Hello les Spirit Businesswomen, hello les femmes esprits, j'espère que vous allez bien. Je vais couper, c'est pas grave. Oh, je voulais pas couper, c'est pas grave. Coucou Erika, tu vas bien? Coucou Andy, ça va? Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Oups. Alors, j'attends que vous vous connectiez, ce live n'était pas prévu. Coucou Andy, ça va? Oh, c'est cool, il y a du son. Enfin, ouais, c'est le jour encore chez moi, ok. Donc, bonsoir à toi, ok. Shalom, shalom. Andy, ben non, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un live. Oh là là. Parce que là, en ce moment, ce que je vis avec Dieu, vraiment dans mon spirit business. Coucou Lydia, coucou Marie. Je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment glorieux et vraiment, c'est vraiment ce type de coaching qui résonne en moi. C'est vraiment ce désir de former vraiment des femmes, mais qui sont tant amoureuses de Dieu, mais qui, sur un autre volet, veulent rentrer vraiment dans leur destinée au travers du coaching, mais tout en collaborant avec Dieu, mais en travaillant avec lui dans la gloire, dans le surnaturel divin. C'est vraiment tout ce que je suis et vraiment, super live un samedi. Et vraiment, c'est vraiment le battement de mon cœur. Vraiment, vous amenez vous aussi à opérer surnaturellement dans vos entreprises. Je sais que le Seigneur, ben, il me forme sur certains aspects en même temps et des fois, c'est déroutant, etc. Mais là, je suis avec Dieu, le Seigneur, je me suis rendu compte qu'il m'a fait rentrer dans une dimension de supernatural rest où vraiment je reste dans la présence de Dieu, je reste les yeux fixés sur lui et c'est lui qui gère tout au travers du ministère des anges en bas et sincèrement c'est glorieux quoi parce que je retrouve vraiment cette dynamique, comme je disais à mon binôme spirituel, je retrouve cette dynamique en 2015 où j'étais constamment dans mon lieu secret, où j'étais là vraiment dans la présence de Dieu non-stop et waouh, c'était glorieux. Là, c'est vrai que c'est un autre aspect parce qu'il y a l'entrepreneuriat, mais il y a un moyen de cultiver la présence de Dieu constamment, il y a un moyen de vivre dans la gloire vraiment constamment et le Seigneur, franchement, me le fait vivre. Et là, je voulais vraiment vous parler par rapport à, oui, il y a une accélération dans votre coaching. Là, je parle dans le service que vous allez apporter à votre clientèle au travers justement de votre intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est la base. Voilà pourquoi, comme je l'ai précisé, maintenant, on ne peut plus m'avoir dans mon boudoir céleste uniquement pour travailler une mission de vie véritable. Je dois m'assurer que votre intimité avec Dieu soit, voilà, il y ait du level, en gros. Et ce n'est pas quelque chose qui est difficile à faire, etc. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est tout simplement parce que la dynamique dans laquelle je vous emmène, c'est vraiment de travailler avec Dieu, c'est de rentrer dans votre destinée, c'est de travailler surnaturellement avec Dieu. Et si vous venez juste me voir pour avoir la révélation de votre mission de vie véritable, mais derrière, Dieu, vous le voyez comme un Dieu lointain, par exemple, vous allez dire que vous l'aimez, mais intérieurement, vous sentez que vous ne l'aimez pas ou que ça ne va pas plus loin, je vous assure que vous aurez cette mission de vie véritable, mais vous la remplirez à, je dirais, 50%, comparé à ce que vous pourriez faire dans votre full potentiel avec Dieu. La base même pour vous permettre vraiment d'opérer dans ce que Dieu veut pour vous, c'est l'intimité.
c'est l'intimité parce que ça va tout cadrer, tout paramétrer. Vous allez mieux comprendre les temps et les saisons par rapport à votre vie personnelle, les temps et les saisons par rapport à votre entreprise. Comme je dis, tout ce que, et mes clientes le savent, tout ce que j'ai bâti sur Be Reveal, je ne l'ai fait que par l'inspiration du Saint-Esprit. Tous les programmes, et pourtant, franchement, quand on regarde, tout a été mis à l'envers, mais quand on regarde, Dieu a fait les choses d'une manière que, waouh, moi quand je regarde le résultat, je suis mes Seigneur, mais tout ça n'aurait pas pu sortir de moi, mais maintenant tout fait sens selon ce que tu m'amenais réellement à relâcher justement dans mon entreprise. Et en soi, quand je parle d'accélération divine dans votre coaching, j'ai vraiment un témoignage par rapport à ça. Par exemple, Lydia qui est une de mes clientes, le sait. C'est vrai que l'année dernière, j'ai passé une saison très, très, très difficile dans mon coaching. Et le Seigneur m'a fait venir des clientes. Et je dirais notamment, j'avais une cliente qui, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je l'avais en coaching, il y avait quelque chose qui m'agaçait. Je ne sais pas pourquoi, elle me parlait, mais je sentais une irritation en moi et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. On a travaillé pendant 8 mois ensemble, 8 mois, facile. Et bah, il y avait pas le résultat que je voulais avec elle et tout, et j'arrivais pas à saisir. Moi, la particularité que j'ai prophétique, c'est que je vais ressentir le cœur de Dieu. Le cœur de mes clientes, je ne vais pas le ressentir. Je n'ai pas particulièrement cette grâce de ressentir le cœur de mes clientes, ce qu'il y a dans leur cœur. Et j'ai des clientes qui euh, ont cette grâce. Donc, des fois, j'allais vers elles, mais tu sens pas, il y a un truc bizarre, machin, un truc et tout. Ouais, moi, je te dis, je sens qu'elle n'est pas guérie, machin, etc. Et tout. Et ça allait dans tous les sens. Et moi, il faut bien savoir que dans mon prophetic business coaching, je ne peux pas placer une personne dans sa mission de vie véritable s'il y a des blessures. D'où hurt, to hurt. Vous comprenez? Parce que dans Heart to Heart, on fait l'opération chirurgicale du Saint-Esprit pour venir guérir tout ça. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Le Seigneur va vous barrer la route comme ça. Soit il ne va pas vous envoyer de clients, soit il va fermer votre business. Donc, à un moment donné, je vous ai dit, vous travaillez avec Dieu. Dieu est le CEO de votre business. Il ne va pas vous envoyer faire n'importe quoi. Il ne va pas vous envoyer bousiller des vies alors qu'il sait que son nom est en avant. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, c'était tellement amplifié que j'en avais même mal à la tête. J'avais des migraines, j'avais des maux de tête, ça me lançait quand même, parce qu'à un moment donné, ça a même viré sur les cris quand la personne, comment dire, communiquait par écrit dans le groupe. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pas bien. Et même les filles voyaient qu'en fonction de mes réponses que je faisais, j'étais irritée. Elles me disaient, mais Adélaïde, là, il faut que tu fasses quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas et tout. J'ai cette particularité prophétique que quand Dieu veut me dire quelque chose, il va me caler sur une situation biblique dans la Bible, prophétiquement. Et cette situation biblique qui va mettre en lumière devant mes yeux va caler exactement sur la situation. Et là, à un moment donné, je criais à Dieu, je fais, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis comme ça et tout. Le Seigneur m'a renvoyé sur, je crois que c'est acte 16, où il y avait l'histoire justement de Paul avec la femme, avec l'esprit de Python, en gros. Et là, je lis le texte et je fais, mais waouh! En soi, au même titre que Paul s'est trouvé agacé par rapport à cette femme qui disait des choses de Dieu, entre guillemets, mais il a discernement des esprits, il a discerné ce qu'il y avait derrière. Et à un moment donné, il est resté quelques jours et après, il a pris autorité. Et moi, je suis restée comme ça, je fais, oh my God. Et donc, du coup, j'en ai parlé justement à un prophète et tout, etc. Je fais, mais je ne comprends pas et tout, voilà ce que j'ai reçu et tout. Je pense vraiment que le Seigneur me dit que derrière, il y a un esprit, tu vois, qu'il faut lier, qu'il faut chasser et tout, etc.
Et donc, en soi, bah, j'ai discuté avec la personne et tout, machin, j'ai prié pour elle, etc. et tout. Puis aussi, on a mis un terme tout simplement au coaching aussi, mais pour d'autres circonstances. Mais je sais que quand ça m'est arrivé, cette histoire-là, j'ai eu vraiment très, très mal. Je me suis retrouvée dans de la culpabilité, de la tristesse, parce que je me suis dit, mais Seigneur, quand je regarde, Paul, il s'en est aperçu en quelques jours. Moi, regarde, j'ai traîné ça pendant à peu près 8 mois et tout, etc. Franchement, pour une prophétesse, enfin, j'étais là en train de vraiment, dans tous mes doutes et tout, etc. Et je me souviens que ce prophète m'a dit, écoute Adélaïde, le Seigneur t'a montré au travers de cette circonstance déjà d'une, il t'a ouvert un autre canal réceptif pour entendre sa voix, comment il te parle. Et c'est là, à chaque fois, je vous dis dans mes publications, je vous dis, attention, ne restez pas sur une seule manière que Dieu vous parle. Plus vous allez vous cantonner sur cette seule manière, le jour où le Seigneur il va fermer ce canal pour vous étirer dans une autre dimension et vous faire grandir dans quelque chose de plus grand, vous allez louper le coche. Pourquoi? Parce que vous allez être habitué sur une seule manière dont Dieu vous parle, alors que Dieu ne veut pas vous parler uniquement de cette manière-là. Donc là, en fait, il me dit, mais Adélaïde, là, le Seigneur t'a ouvert une autre dimension pour discerner comment Dieu te parle par rapport justement à tes clientes. Et cette dimension, justement, c'était le discernement des esprits par rapport à la voix de tes clientes, par rapport à l'écrit. C'est-à-dire que je peux avoir une cliente lors d'une session de coaching, je peux avoir une personne dans un appel cœur à cœur, la personne me parle pas. Je sais quel esprit peut animer, vous voyez, et je trouve ça puissant. Mais ce prophète m'a dit justement, il me fait certes, tu pleures parce que tu t'es aperçu de ça, voilà, 8 mois après et tout, etc. Mais le Seigneur t'a montré en même temps ta résistance, tout ce que tu peux tolérer chez une cliente, jusqu'où tu peux aller en gros. Mais maintenant, le Seigneur te dit que maintenant, ça ne prendra pas 8 mois pour discerner. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 semaines, dans 3, 4 semaines, justement, on avait un temps de prière, justement, dans Heart to Heart. On était là, on était en train de prier vraiment, on se connectait à Dieu et tout, etc. Et à un moment donné, pareil, j'ai eu une cliente qui a commencé à élever la voix, à prier en langue, si je me souviens bien. Mais dès qu'elle a prié en langue, paf, moi j'ai dit, il y a un esprit de dépression ici. Pourquoi? Parce que ce canal-là était activé et maintenant je savais comment même, vous voyez, comment même le discerner. Et du coup, tout de suite, j'ai prié pour la personne. Et c'est là où je veux vraiment vous étirer dans cette dimension de surnaturel divin dans votre entreprise, dans votre coaching, dans votre intimité avec Dieu. Tout va découler de votre intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire, ouais, j'ai un business chrétien et vous n'avez pas d'intimité avec Dieu. Sincèrement, c'est un non-sens. Dans ce cas-là, ce n'est pas un business chrétien, c'est un business dans le monde, mais vous dites juste que vous êtes chrétien. Moi, je veux juste vous faire comprendre que Dieu veut agir avec vous dans votre entreprise. Dieu veut toucher des vies. Dieu veut réconcilier des âmes avec lui. Dieu veut guérir des personnes. Dieu veut restaurer. Mais si vous n'êtes pas en capacité d'entendre ce qu'il a à dire, comment vous allez avoir ces directions divines? Comment vous allez avoir ces stratégies divines? Comment vous allez avoir le discernement de ce qui ne va pas dans la vie de la personne? Vous allez juste vous tenir sur vos formations de coaching en tel truc, machin truc, etc. et tout pour vous dire, oh ben, elle me parle de tel aspect, donc ça doit être tel truc. Mais il y a une dimension plus grande où Dieu nous attend. Dieu est le maître de l'univers et il connaît toutes choses. Il connaît même la vie même de vos clientes. Il sait ce qui se passe dans son foyer, etc. Donc, si vous ne collaborez pas avec lui, vous perdez du temps. Un coaching qui peut être solutionné, par exemple, vous avez un programme de 3 mois, un coaching, un problème qui peut être solutionné, voilà, vous, peut-être sur 3 mois, dans vos forces, vous voyez, si vous collaborez avec Dieu, Dieu peut
il peut vous le débloquer en 5 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, j'ai eu un coaching, c'était quand? C'était mercredi, dans le cadre de Earthworld. Et une femme vraiment qui était en pleurs, qui me disait, Madélaïde, ton accompagnement, c'est ma dernière chance. Ça fait 20 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, vraiment, quand je vois ma vie, etc., etc., etc. Généralement, je dis à mes clientes, donnez-moi vos cahiers d'exercice, je vais, euh, comme base par rapport à votre coaching. Donc, normalement, elles s'étendent, mais elles savent, comme je leur ai dit, durant ces entretiens, moi, je laisse Dieu couler. Mais quand je dis que je laisse Dieu couler, ça c'est à la portée de tous. C'est plus vous allez intensifier, plus vous allez rentrer dans votre intimité avec Dieu, plus Dieu va vouloir s'asseoir avec vous et dire, OK, ah bah alors c'est qui qu'on reçoit aujourd'hui dans ton coaching? Ah oui, c'est Lydia. Oh, attends, j'ai un truc à te dire sur Lydia. J'ai un truc à te dire sur Andy. Putain, t'es là, tu fais, euh, je sais pas, mais j'ai une pensée qui me vient là comme ça et tout, machin. Et la fille te dit, mais oui, c'est exactement ça. Vous voulez vous fatiguer dans vos coachings, vous voulez vous fatiguer dans vos entreprises ou vous voulez vivre une dimension de facilité. Qu'est-ce que vous voulez? Sincèrement, qu'est-ce que vous voulez? Cette femme, on s'est connecté en même pas 2 minutes. Mon collaborateur qui priait juste pour remettre la session entre les mains de Dieu, Dieu m'a pointé tout de suite la racine de son problème. Chose qui n'était pas notée dans son cahier, mais tout simplement parce que l'intimité est là, la connexion est là, le désir d'entendre Dieu est là, le désir de collaborer avec Dieu est là, le désir comment dire, de sortir cette personne de son problème et de l'amener vraiment, de l'étirer à aller de l'avant et tout, etc., fait que la racine m'a été communiquée tout de suite, pas 1 heure après, pas dans 2 semaines, pas dans ci, pas dans ça, pas dans ça, vous voyez. Et je trouve que c'est vraiment important de laisser à Dieu toute sa place pour pouvoir opérer dans nos business. Le laissez pas à côté parce que le business que vous allez avoir, pour Dieu, c'est une dynamique, c'est une expansion de son Église. Parce que les personnes que vous allez recevoir vont être des personnes blessées. Ça peut être dans leur foyer, ça peut être dans leur vie, ça peut être dans leur business, ça peut être dans toutes sortes de problématiques, mais que vous allez régler avec la lumière de Christ en vous. Je ne sais pas, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est concret en vous? Et je dirais que toute la base pour arriver à vivre ça, toute la base pour arriver à manifester ça, elle vient de votre intimité avec Dieu. Donc voilà pourquoi, comme j'ai dit, au niveau du prophétique business coaching, j'ai mis un point d'honneur à mettre en place cette prépa spirituelle. Parce qu'Adélaïde ne va pas être là avec vous durant les sessions de coaching. Adélaïde ne va pas être là avec vous quand vous allez terminer mon coaching et que ce sera à vous justement de mener la barque de votre spirit business, que ce sera à vous de discerner les temps et les saisons de votre spirit business, que ce sera à vous de discerner comment Dieu vous dit, eh bien là, je veux que tu fasses ci, je fasse ça. J'ai des personnes, je vois quand elles me contactent pour des causeries féminines, quand je dis oui, es-tu prête à travailler ta mission du véritable? Oui, oui, et tout. Pourquoi tu me contactes? Oui, parce que je voudrais vraiment connaître le plan de Dieu pour moi, etc. Et tout. As-tu une intimité avec Dieu? Comment tu marches avec lui? Est-ce que tu entends sa voix? Oh non, je ne peux pas dire que j'ai l'intimité avec Dieu. Je dirais même que j'en ai en causerie qui me disent oui, je n'ai pas spécifiquement d'intimité avec Dieu. Je le remercie le matin et le soir. Mais tu veux ta mission de vie véritable? À un moment donné, non, il faut être sérieux avec les choses de Dieu. On ne peut pas les prendre à la légère parce que sinon, vous me faites faire tout le travail pour vous et ce n'est pas le but, une fois encore. C'est vous qui allez être, comment dire, pas mettre à bord, mais en tout cas, vous allez être sur ce navire avec Dieu, avec la personne du Saint-Esprit. Et là, vous devez être en capacité de collaborer avec lui. Et la meilleure manière pour collaborer avec lui, bah, c'est d'être intime, c'est de comprendre son langage, c'est de comprendre comment il vous parle, vous voyez. Et ça, c'est une marche qui se fait degré par degré. Et comme je dis, là, vous voyez, là, le Seigneur m'a
m'a ouvert ce champ, cette manière de discerner dans la voix, de discerner dans les écrits. Mais vous voyez le temps que ça m'a mis. Donc là, je veux vous décomplexer en vous faisant comprendre que oui, ben pour moi aussi, j'apprends. Et puis voilà, ben, il y a les choses qui mettent du temps avec Dieu. Oui, ça met du temps avec Dieu. Dieu n'est pas dans le micro-ondes. D'accord? Et le temps que ça a mis, mais le temps, ça m'a appris aussi. Ce qui fait que maintenant, je suis plus sensible sur cet aspect-là et je le valorise plus. Vous voyez? Et ça, on doit être en laissant Dieu, euh, comment dire, la main mise tant sur nous que sur notre entreprise. Parce que si on veut tirer trop vite les choses, ben, Dieu il peut rester, mais tout derrière. Je me souviens au tout début, quand le Seigneur me parlait de mon ministère et que j'étais totalement paniquée par rapport à ça, il m'avait donné, j'avais eu un échange avec lui, alors je ne sais plus si c'est une extase, une vision, je ne sais plus, mais on discutait ensemble, il était à côté de moi et j'étais mais vraiment très, très apeurée. Je sais, je pleurais et tout. Je ne me rappelle plus de la vision entière, mais à un moment donné, justement, il était parce qu'il y a eu 3 phases, je crois, 3 phases dans cette vision-là. Et à un moment donné, on était face à un mur où il prenait une brique, il mettait du ciment, une autre brique, il mettait du ciment, une autre brique, il mettait du ciment. Et j'étais là, ouais, mais c'est quoi au juste pourquoi on est là c'est quoi ce mur je vois ce bout de mur là comme ça et tout. Et il me dit, c'est ton ministère. Je fais, OK. Et il me fait, ne t'inquiète pas, tu vois bien, je fais brique par brique. Et en gros, il me disait, il va se monter étape par étape. Tout, et il me fait, t'inquiète pas, tout ne va pas t'exploser en pleine figure. Et en soi, il a voulu me rassurer sur comment les choses allaient venir dans ma vie d'une manière progressive. Après, l'autre vision qu'il m'a donnée, je crois que j'en avais parlé à mes clientes dans la Supernatural Spirit Business Academy, où il m'avait mis une ficelle à mon pied gauche et lui, du coup, il était relié sur son pied droit. Et à un moment donné, il me dit avance. Alors moi, je suis là, j'allais lever le pied, mais finalement, il n'a pas levé le sien. J'ai manqué de trébucher. Et là, je lui fais, mais en même temps, tu n'as pas bougé. Et tu me dis d'avancer, mais... Et là, il me fait, oui, justement. Et comment il m'a tourné ça? Je me souviens un peu. Mais en gros, il m'a fait comprendre que pour savoir comment et dans quel temps je dois bouger, je dois me capter, je dois capter la fréquence de son cœur. D'ailleurs, j'ai fait une publication sur ça hier, comment vraiment capter la fréquence du ciel et tout, etc. Et justement, moi, là, je vous parlais de fréquence du ciel, mais moi, il me parlait de ses battements de cœur. Parce que quand je lui ai demandé c'était quoi, sur quelle fréquence il fallait que je me cale, il m'a dit mes battements de cœur. Et donc après, je ne sais plus comment c'est tourné. Et là, il me fait maintenant écoute. Et là, je suis restée comme ça. Et à un moment donné, spirituellement, j'ai entendu. Et quand j'ai levé le pied, il a levé le pied en même temps et on a avancé. Tout ça pour vous dire que dans votre spirit business, c'est la même. Vous ne pouvez pas faire un pas en avant si Dieu, lui, vous dit stop. Vous ne pouvez pas vous engager dans quelque chose si le battement de cœur de Dieu pour ce partenariat, pour tel truc et tout, n'y est pas. Vous allez vous planter. D'où le fait d'apprendre à s'asseoir et écouter, d'apprendre à rentrer en profondeur dans une intimité avec Dieu. Et comme j'ai dit, une intimité avec Dieu, ce n'est pas multiplier prière sur prière. Je me souviens, et Andy, tu étais présente quand j'étais intervenue dans le groupe, justement, où tu étais par rapport à l'intimité avec Dieu. Et je me souviens, j'étais en train de commencer à parler par rapport à cette formation, enfin, comment devenir intime de Dieu dans ta vie spirituelle, personnelle et tes affaires. Et je commençais à parler. Et je me souviens que, je crois que c'est Karine, qui m'avait tout de suite arrêtée, mais parce qu'il y avait des personnes qui avaient des questions. Moi, je parlais, et tout de suite, elle me fait, ouais, mais Adélaïde, mais dis-nous, comment on fait pour être intime avec Dieu combien de temps combien de temps il faut prier, combien de temps il faut jeûner, comment il faut prier, machin truc et tout, etc. et tout. Et j'ai fait mais stop, une intimité avec Dieu n'est pas déterminée par la longueur de ta prière. Une intimité avec Dieu n'est pas déterminée si tu jeûnes ou pas. C'est pas ça. Et j'ai fait
laisse-moi finir ce que je suis en train d'expliquer. Et tellement que ça a été bon visiblement pour vous, je sais qu'il y en a une personne qui s'est connectée et elle a dit, oh mon Dieu, au bout de 5 minutes, elle a entendu, elle fait, mais est-ce que vous pouvez revenir sur le point? Je me suis connectée et tout, là, mais je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais ce que tu es en train de me dire, mais ça me retourne, quoi. Et est-ce qu'il y a une possibilité de retourner sur ce que tu as dit et tout pour avoir les points et tout, etc. Une intimité avec Dieu est une marche. Une intimité avec Dieu, c'est un cœur à cœur. Une intimité avec Dieu, c'est une conquête de cœur. Quelque chose qui va être progressivement et que vous allez cultiver. Mais bien évidemment, quand vous cultivez cette intimité avec Dieu, elle va avoir un impact tant sur votre vie spirituelle, tant sur votre vie personnelle que dans vos affaires, parce que vous allez être totalement indissociable, Dieu et vous, dans votre marche. Aujourd'hui, il faut savoir, et je bénis Dieu, j'étais vraiment dans un temps de gloire avec le Seigneur ce matin, un temps de méditation. Et aujourd'hui, on est le 4 juillet, et normalement, le 4 juillet 2009, je devais me marier. Et j'ai repensé à cette date et tout. Et là, le Seigneur m'a fait shifter dans mon esprit et j'ai commencé à dire, Seigneur, je ferme la porte à la honte par rapport à cette date. Je ferme la porte aux pleurs par rapport à cette date. Je ferme la porte à ci, etc., etc. Parce que je me souviens que cet homme m'a dit, et écoutez-moi bien, quand ça s'est terminé entre nous, il m'a dit, je suis venu, j'ai été envoyé dans ta vie pour détruire ta relation avec Dieu, pour détruire ta relation avec Dieu. Comme je dis, ma relation avec Dieu, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai de plus cher. Là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci parce que je ne vais plus voir ce 4 juillet comme étant le signe d'un échec, mais maintenant je vais le voir comme étant le signe d'une victoire, en ce que Satan a perdu le combat parce que mon intimité avec toi, et une fois encore, une intimité avec Dieu ne se paramètre pas sur vos temps de bonheur, sur vos temps de grâce, sur vos temps de faveur divine, sur les temps où vous allez bien, parce que généralement, quand on est là, on ne pense pas trop à prier, machin, pas trop à Dieu. On est là, on savoure la bénédiction, on est là, waouh, merci Seigneur, etc. Machin. Non, une intimité avec Dieu, vous allez voir si vous êtes réellement intime de Dieu, si vraiment vous êtes connecté à Dieu, c'est dans les saisons de désert, c'est dans les saisons de souffrance, c'est dans les saisons de désespoir, c'est dans les saisons où vous allez vous dire non, là, j'arrête parce que Seigneur, je vais mourir sur place. C'est dans les saisons où vous allez avoir votre âme qui va jouer le rôle de peut-être Pénina ou qui va jouer le rôle peut-être de la femme de Job parce que votre âme est votre pire ennemi et elle va commencer à vous dire maudit Dieu et meurt. C'est ces temps-là que vous allez voir si vous êtes intime de Dieu ou pas, si vous allez tenir sur votre relation avec Dieu. C'est dans ces temps comme ça que vous savez si vous êtes connecté à Dieu. C'est dans des temps comme ça que vous saurez si vous marchez avec Dieu. Parce que si vous n'êtes pas intime de Dieu, pardon, vous retournez dans le monde. Vous retournez dans le monde. Vous fermez la porte à Dieu, etc. Vous allez lui dire, moi, c'est bon, tu ne m'as pas donné ce que tu veux, ce que je voulais, eh ben, je vais prendre ma part. Je ne vais pas attendre ce que toi, tu as pour moi. Je ne vais pas attendre. Je vais aller me servir. Je vais aller vendre mon intimité avec toi, ma relation avec toi. Je vais faire comme Isaü. Pas le temps d'attendre de rentrer vraiment dans cet héritage. Je vais aller vendre mon droit d'aînesse. Je vais aller demander, donne-moi un plat de lentilles. Vous allez être comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important d'avoir ces bases quand vous allez rentrer dans votre spirit business. Parce que, pardon, mais quand ça va être dur dans votre business, sur quoi vous allez vous tenir? Sur qui vous allez vous tenir? Parce que c'est une mission de vie véritable. Donc, si vous n'attendez pas la voix de celui qui vous a mandaté, si vous ne comprenez pas comment vous parle celui qui vous a mandaté, comment même vous allez tenir cette mission de vie véritable? Vous comprenez l'importance d'être connecté à Dieu? Vous comprenez l'importance de marcher avec Dieu?
Vous comprenez? C'est une histoire de destinée. Quand on rentre dans sa destinée, l'ennemi ne fait pas de cadeaux. Je suis désolée. Les personnes qui pensent que c'est fleur bleue, ouais, je rentre dans ma destinée. Les personnes qui sont en train de chanter, je sais qui je suis, mais en vérité, quand paf, le Goliath est devant vous, et ben vous perdez pied. Non, je suis désolée. Qu'on soit censé dans nos têtes, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et tant que vous n'êtes pas entièrement greffé, enraciné, vraiment fusionné avec le cœur de Dieu. Pardon, ne rentrez pas dedans, ça ne sert à rien. Sincèrement, ça ne sert à rien. Vous voyez, en soi, je dirais ce 4 juillet, comme je l'ai dit à Dieu, j'ai fait Seigneur, pour moi, ce 4 juillet représente la victoire. La victoire, même le triomphe sur le fait que on a voulu détruire mon intimité avec toi, ma relation avec toi. Mais au jour d'aujourd'hui, je déclare qu'elle est inébranlable. Je sais que dans cette histoire, j'avais proclamé le verset pour dire j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les hauteurs, les profondeurs, etc., ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune créature, et je mettais le nom de mon ex, ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Vous voyez, j'étais déjà dans cette intimité sans savoir que Dieu allait me conduire réellement dans ce process de vraiment rentrer dans cette intimité avec lui pour après vraiment dispenser ce que j'ai reçu pour le donner à mes clientes. Et ça fait partie de mon appel, ça fait partie de moi. C'est le cœur de Dieu. Et je trouve ça magnifique. Et vous devez en arriver à un point où vous aussi, vous dites ce verset, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, je ne sais plus comment on dit, mais je l'ai tellement proclamé ce verset, ni aucune autre créature. Mettez le nom de vos ex, mettez le nom de ce qui vous empêche de monter dans la présence de Dieu, ce qui vous empêche, peut-être à l'heure actuelle occupe le trône de votre cœur. Si vous voyez que vous aimez plus l'argent que Dieu, il y a un problème. Je suis désolée, il y a un problème. Et dans ce cas-là, mettez l'argent dans le verset. Vous voyez, si c'est, je ne sais pas, moi, tel truc, une addiction, machin, mettez-le dedans, proclamez, 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 proclamez-le, que ce verset prenne vie en vous, que votre cœur, sur votre cœur, il ne soit trouvé que Yeshua, Hamashiach, que votre cœur, il ne soit trouvé que lui. Plus vous serez vraiment. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une histoire de cœur. C'est pas une histoire, oh là là, je vais mettre mon réveil, attends, 4 heures du mat, je vais me lever tous les matins à 4 heures du mat pour prier. Dieu, il s'en fout de ça. Je suis désolée, peut-être que j'en choque parmi vous, mais je suis désolée. Mais si le Saint-Esprit vous réveille brusquement, je sais pas, à 3h37, vous êtes là en train de dormir et tout d'un coup vous réveillez de 3h37 et vous regardez et tout, ah mais pourquoi je suis réveillée à 3h37 et tout et puis vous sentez que vous devez prier, mais non, vous êtes là, oh non, mais moi de toute façon je peux pas prier, moi mon réveil il sonne à 4h, donc là je me rendors et puis voilà, je me réveille à 4h. Mais vous avez loupé, mon Dieu, vous avez loupé une grâce, parce que là le Saint-Esprit, 3h37, peut-être qu'il voulait vous utiliser dans de l'intercession, peut-être pour un membre de votre famille, peut-être pour quelque chose qui se passe. Des fois, moi, le Saint-Esprit va me réveiller, il va me faire prier, le Saint-Esprit va me faire voyager, je vais aller dans tel pays, je vais faire bam, je vais prier pour telle situation, etc., pour des foyers, machin truc et tout. Laissez le Saint-Esprit être libre d'opérer avec vous comme il le désire. Si vous le mettez dans cette boîte-là, dans lequel vous le bloquez, et non, Saint-Esprit, tu ne me déranges pas avant 4 heures du mat, mais sérieusement, vous loupez déjà d'une ce qu'il veut faire avec vous, et le Saint-Esprit, vous le renvoyez œuvrer avec quelqu'un d'autre qui est plus disposé, plus malléable, plus flexible à être utilisé par Dieu, tout simplement. Et je vous dirais que tant que vous ne faites pas sauter ce genre de limitation, ce genre de conditionnement dans votre esprit, vous ne pouvez pas tenir un spirit business. Parce qu'une fois encore, moi, quand je vois comment le Seigneur me fait conduire mon spirit business, c'est des pensées qui me viennent comme ça. Et une fois encore, la clé la plus importante que je donne pour bâtir une intimité avec Dieu, c'est l'obéissance. Pardon, vous n'êtes pas obéissante à ce que vous dit le Saint-Esprit, c'est next, vous êtes recalé, vous êtes recalé. Je suis désolée, l'obéissance est le moteur clé pour être intime de Dieu. Pourquoi? Parce que
Imaginez-vous, vous êtes là avec une personne, votre mari, un enfant, etc. Est-ce que vous aimez quand vos enfants vous désobéissent? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que quand votre mari vous expose une situation, vous lui donnez un conseil et finalement il va peut-être écouter le conseil de quelqu'un d'autre ou il va faire à sa manière? Est-ce que vous aimez ça? Alors, si vous n'aimez pas, alors demandez-vous comment réagit Dieu quand Dieu vous donne une direction, quand Dieu vous dit de faire telle chose et vous ne le faites pas. Pensez-vous réellement que vous pourrez avancer sur votre destinée tant que vous n'aurez pas réglé la chose à faire? Combien de parents disent à leur enfant, tu ne pourras pas faire ça tant que tu n'auras pas rangé ta chambre, mis de l'ordre. Chaque jour, le Seigneur dit à certains d'entre nous, tu ne pourras pas avancer dans ta destinée tant que tu n'auras pas rangé ta chambre, mis de l'ordre dans ta vie, dans ce que je t'ai demandé de faire. Est-ce que c'est clair là? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez l'importance de l'obéissance quand vous voulez marcher avec Dieu? Quand vous donnez votre vie au Seigneur, on dit bien, Seigneur, je te donne ma vie. Au témoin du doute, hein, à moins qu'il n'y ait que moi qui l'ai confessé. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai confessé ça? Je ne sais pas. Hein. Parce que j'ai l'impression que quand on donne sa vie au Seigneur, pour certains, ça va être juste la dimension sauveur. Oh, merci, je suis sauvée. Je ne vais pas aller en enfer, etc. et tout. Mais après, je mène ma petite vie. Donc, en gros, la dimension Seigneur, elle est totalement oubliée, façon. Et là, je vous dis, ben non, il y a des choses à revoir. Et c'est pour ça qu'après, certains d'entre vous vous dites, mais j'entends pas Dieu. Je comprends pas ce qu'il veut. Je ci, je ça, je ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a déjà des choses à remettre en place. Il y a des choses à recalibrer dans votre marche. Et c'est ce que je fais dans Heart to Heart. Je ne suis pas là en train de dire à donner des clés pour prier. Ce n'est pas le but. La prière vient après. Mais si le cœur, là, il n'est pas conquis, je vous assure, ce n'est pas une intimité que vous avez avec Dieu, c'est de la religiosité, tout simplement. Mais quand il y a une intimité, quand il y a une connexion, quand il y a vraiment un cœur passionné de Dieu, un cœur amoureux de Dieu, un cœur qui est vraiment saisi par Dieu, un cœur embrasé par Dieu, je vous assure que ça fait toute la différence. Et Dieu aime les cœurs comme ça. Mais ce type de cœur, eh ben, on ne va pas le trouver comme ça en 5 minutes. C'est une marche. C'est une marche. Soyons à l'aise avec le fait que ce soit une marche. Plusieurs fois, j'ai des personnes qui me contactent pour les rendez-vous cœur à cœur. Oui, pourquoi tu veux développer ton intimité avec Dieu? Parce que je ne l'entends pas et je voudrais le comprendre et tout. Oui, tu sais que c'est 3 mois d'accompagnement. Oui, qu'est-ce que tu veux au bout de 3 mois? Ben, je veux entendre Dieu et tout. Enfin, je veux comprendre Dieu, ce qu'il me dit, nanani, je veux l'entendre audiblement. Mais déjà d'une, audiblement, excuse-moi, c'est pas toi qui décides si Dieu veut te parler, si Dieu doit te parler audiblement, dans un premier temps. Et je me souviens qu'un prophète disait juste, le fait que Dieu parle audiblement, c'est l'un des, comment il a tourné ça? L'une des capacités spirituelles la plus, oh, comment il a dit ça? La plus faible que Dieu donne, parce que en soi, entendre Dieu audiblement, en gros, vous faites aucun effort, vous voyez? Vous êtes là et puis, oh ouais, Dieu te parle et puis machin. Et Dieu va le faire pour certaines personnes au tout début de leur conversion. Mais ce n'est pas la manière la plus high, je dirais, pour que Dieu s'exprime. Et je dirais, chacun de nous, veut s'exprimer avec nous de manière différente. J'en discutais avec mon binôme hier, je fais, mais les gens sont en train de me dire si, ça, machin truc et tout. Mais s'ils savaient, s'ils comprenaient que Dieu nous parle tout le temps et de toute manière différente et que même au début de notre conversion, Dieu va utiliser des moyens, comment dire, les moyens qu'on affectionne plus particulièrement pour nous parler. Alors, je vais en choquer peut-être certaines d'entre vous, mais je pense qu'il faut choquer pour vous faire comprendre que Dieu vous parle
et que c'est peut-être pas des visions, que c'est peut-être pas des songes, que c'est peut-être pas une voix audible, etc., que c'est peut-être pas un ange qui vient vers vous, que c'est peut-être pas Yeshua qui vient vers vous, comme il le fait pour moi, mais valorisez déjà ce que Dieu vous donne. Une fois, je discutais, et ça date de plusieurs années, et mon binôme aussi me dit, mais Adélaïde, mais moi aussi, c'était comme ça qu'il faisait au début. Au début, je ne comprenais pas, et après, quand j'en ai parlé à des personnes, et là, je vous dis, sortez, purée, mais sortez de la boîte conventionnelle dans laquelle vous avez mis le Saint-Esprit. Je vous assure que vous loupez des choses comme ça. Au tout début de votre conversion, le Saint-Esprit, Dieu, Saint-Esprit, va utiliser des canaux, des choses que vous affectionnez plus particulièrement pour vous parler. Exemple, j'ai une sœur en Christ, Andy, tu dois la connaître, mais je ne dirai pas son nom quand même, mais qui est prophétesse hein, de toute façon. Et elle m'expliquait, je crois que c'était il y a 3 ans de ça, au tout début de sa conversion, Dieu, comment il lui parlait dans ses rêves, c'était au travers de mangas, excusez-moi, des mangas. Pourquoi? Parce que la fille, elle était fanat de mangas. Donc, quand elle rêvait et quand Dieu lui parlait, il passait par ce canal-là. Donc, dans ses rêves, elle voyait des scènes que Dieu lui parlait. Les personnages étaient en manga. Oh, est-ce que j'arrive à décomplexer certaines d'entre vous, s'il vous plaît? Tout ça, je le dis dans mon masterclass Spirit Business, qui a d'autres manières, d'autres moyens, autres que les songes, les visions, etc., pour ne pas vous complexer, de vous dire je n'ai pas comme ça, je n'ai pas comme ça, je n'ai pas comme ça, et vous dites que Dieu ne vous parle pas. Mon binôme, quand j'en ai encore reparlé hier avec elle, elle m'a dit, mais Adélaïde, c'est vrai, moi, attends, mais tout début de ma conversion, j'avais des rêves, moi aussi, j'étais une fanat de manga et tout, et j'avais des rêves qui étaient, mais des rêves prophétiques, mais l'aspect, c'était manga. Et quand j'en ai parlé à des personnes autour de moi, dans mon cercle, dans des cercles prophétiques, qui m'ont fait, oui, oui, Dieu va utiliser ce que tu affectionnes particulièrement pour commencer à te parler. Alors là, il y a Erika qui dit, moi aussi, au début, c'était assez drôle, en fait. Bah, vous voyez, ça y est, là, je pense que vous pouvez quand même, voilà, la pression redescend, vous voyez que Dieu peut vous parler de différentes manières. Valoriser, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Donc, je ne sais pas, je trouve que c'est important à dire parce que, une fois encore, comme j'ai dit, j'ai des personnes qui vont dire, je veux entendre Dieu au bout de, enfin, je veux comprendre Dieu au bout de 3 mois. Mais là, je donne l'exemple. Je donne l'exemple, rien que l'exemple de Joseph. Joseph, au tout début, quand on l'a connu dans la Genèse, Joseph a eu des rêves. 2. Il en a parlé à son père, ses frères. Son père a tout de suite senti, sa mère aussi, que bon, c'était prophétique, que c'était vraiment quelque chose de puissant. Les frères aussi. Donc, ils ont quand même discerné qu'il y avait quelque chose quand même de particulier dans ce rêve. Mais lui, Joseph, lui, il a dit d'une manière totalement innocente, parce qu'il n'en comprenait pas le sens, parce qu'il n'avait pas l'interprétation de ce rêve-là. Vous voyez? Qu'est-ce que ça a fait? Ben, c'est que ça lui a valu la citerne, la maison de Potiphar et la prison. Mais vous avez vu le nombre d'années qui est passé entre ce rêve et la prison? Parce qu'au témoin d'un doute, il n'y a pas écrit dans la maison de Potiphar, ni même dans la citerne, que Joseph interprétait les rêves. Hein? Donc les personnes qui disent oui, je veux entendre Dieu et le comprendre dans 3 mois, dans machin truc et tout, j'aimerais vraiment vous faire comprendre que dans les choses de Dieu, il y a un temps précis sur lequel vous devez vous caler. Et ce temps précis n'est pas le chronos. Le temps précis sur lequel vous devez vous caler est le kairos de Dieu. Vous ne pouvez pas violer la loi du kairos de Dieu. Le kairos de Dieu, c'est son temps parfait, c'est son temps, c'est la gloire, c'est-à-dire l'éternité. Vous comprenez? Quand vous êtes dans le chronos, c'est quand vous êtes là, on est dans le chronos. Mais quand on est dans les choses de l'esprit, on est dans le kairos. Donc, vous pouvez avoir ce désir-là, mais ça ne veut pas dire que Dieu va répondre à votre désir
tout simplement parce qu'il faut une maturité spirituelle pour avoir la révélation, l'interprétation des choses que Dieu va vous donner en esprit, parce que là, on parle de prophétique. Et le prophétique, comme vous savez, au travers du prophétique, les paroles que vous pouvez donner peuvent donner la vie comme elles peuvent donner la mort. Donc, avant de vous donner l'interprétation, par exemple de rêve, Dieu va devoir travailler votre cœur, votre intimité, votre sagesse, l'amour que vous avez pour les gens, etc. Vous pensez que ça se fait en 3 mois? Est-ce que vous pensez que ça se fait en 3 mois? Non. Joseph, il a dû passer par un temps de brisement pour entrer dans cette dimension d'interprétation. Et quand vous voyez, l'interprétation n'a pas été tournée vers lui, elle a été tournée vers des hommes. Les dons ne sont pas pour nous. L'onction n'est pas pour nous. Le service n'est pas pour nous. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Et une fois encore, quand Dieu donne, il sait à partir de quel moment il va relâcher d'autres choses par la suite. Mais il y a une croissance spirituelle à avoir. Il y a une maturité spirituelle à avoir. Peut-être que certains d'entre vous qui regardez ce live ou qui le suivront en replay, vous n'aimerez pas mon langage parce que vous êtes habitués au va-vite. Mais regardez dans la Bible, tous ceux qui sont rentrés dans leur appel, tous ceux à qui on a signifié leur appel à 17 ans, ils sont rentrés quand ils avaient 30 ans. Hein? Mis à part Gédéon, quand l'ange est venu le voir, mais vous voyez comment ça a été accéléré et Gédéon a dû obéir une fois encore aux stratégies qui lui avaient été données spirituellement par l'ange, etc., pour aller détruire les autels. Et encore, vous voyez comment il n'était pas rassuré, etc., et comment Dieu a dû vraiment créer des situations dans le camp, c'était pas les Philistins, je ne me rappelle plus quel camp, mais en gros, ceux qui combattaient, pour que ils puissent comprendre que, ah ouais, Dieu est avec moi et ok, on y go. Mais vous voyez qu'il y a eu un process, même par rapport à l'armée avec laquelle il est monté pour combattre. Donc, les choses de Dieu, c'est quelque chose de process. Vous n'aimez pas le process, vous allez être disqualifié. Vous n'aimez pas le process pour entrer dans votre mission de vie véritable, vous allez être disqualifié. Vous n'aimez pas vous asseoir pour passer du temps avec Dieu, vous allez être disqualifié parce que toute votre force, toute votre source, toute votre énergie, toute votre onction, toute votre connaissance, toute votre puissance, tout ce qui est le trousseau même de votre mission de vie véritable, vous allez l'avoir dans votre lieu secret. Vous allez le cultiver dans votre lieu secret. Ce ne sera pas dans des formations à côté. Toute la source sera tirée de votre lieu secret. Mais si vous n'aimez pas votre lieu secret, si vous n'aimez pas passer du temps avec Dieu, ça va être problématique. Vous ne pouvez pas juste dire je vais prier le matin, dire merci, et le soir, dire merci et je vais me coucher. Et une fois encore, je ne vous dis pas que c'est des prières longues, etc. et tout. Il y a des moments où vous allez rentrer, vous allez passer du temps, mais comment dire, en profondeur dans la présence de Dieu, comme il y a des moments où ça peut être plus light, mais c'est une histoire de connexion, une fois encore. C'est une histoire de cœur à cœur. C'est une histoire de prise de conscience que Dieu est là avec vous constamment et que vous valorisez sa présence. Il y a plusieurs clés par rapport à ça, mais ce n'est en aucun cas, oui, je dois prier toutes les 3 heures, oui, je dois mettre mon réveil à 4 heures du mat, oui, machin truc, machin truc, machin truc. Vous voyez? À un moment donné, le Saint-Esprit peut vous intimer pendant une période, oui, là, j'aimerais que tu te lèves la nuit à tel truc. Mais faites-le parce que c'est le Saint-Esprit qui vous le demande, parce qu'il a un dessein là-dedans. Le Saint-Esprit peut vous dire à partir de maintenant, tel jour de la semaine, jeûne. Une fois encore, faites-le parce que le Saint-Esprit vous le demande.
parce que lui, il sait où il va vous conduire au travers de ce jeûne. Vous voyez la différence? D'avoir une intimité, un dialogue, une connexion avec Dieu. Et c'est pas pour autant que vous allez entendre sa voix. Comme je dis à mes clients, des fois, vous allez vous rendre compte que vous êtes appelé à jeûner tout simplement parce que vous avez aussi le discernement dans les choses, mais naturelles. Je veux dire, si vous voyez qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'avez pas spécifiquement faim, que tout le temps, ben, je sais pas, vous sautez des repas, machin truc. À vous de vous dire, ah mais Seigneur, je sais pas, en ce moment, j'ai pas très faim, je saute des repas, mais est-ce que c'est un temps où tu me prépares à rentrer dans un jeûne? Parlez avec Dieu, posez-lui les questions. Vous voyez bien que David a posé toutes sortes de questions à Dieu avant d'aller combattre les Philistins. Le souci, c'est que vous n'aimez pas forcément poser des questions à Dieu, ou sinon, vous lui posez des questions, mais vous n'êtes pas patiente pour attendre ce qu'il a à vous dire. Et je vous dirais que plus vous allez rentrer dans cette intimité avec Dieu, plus vous allez la cultiver, plus vous allez voir que les choses arrivent plus vite. Mais là, je vous dirais une fois encore, c'est progressif, comme mes clientes, elles savent, quand on se connecte sur des temps de prière, des temps de worship, ou même les prophétiques and spiritual encounters, comme je dis tellement que je suis habituée et je baigne dans la présence de Dieu, dans mon intimité avec Dieu, à peine je prie en langue, je fais Korie BBC, qu'elle était Kesaya, paf, le Seigneur m'a déjà parlé. Et du coup, je les arrête et je leur dis, vous avez reçu quelque chose? Oh, ben non, Adélaïde. Ok, c'est pas grave. Moi, j'ai une direction, on doit prier sur tel truc. Et ça conditionne tout, machin. Je reste pas une heure à prier en langue et après vous dire, bon, bah, le temps, il est terminé et tout. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Oh, bah non. Bon, bah alors on se retrouve la prochaine fois et puis bah, que Dieu vous bénisse, quoi. Non, parce que j'ai une soif d'entendre Dieu, j'ai une soif d'interagir avec lui, j'ai une soif de le laisser s'asseoir, se mouvoir, être libéré, le laisser vraiment vivre avec nous l'instant présent. Et je dis, ça c'est quoi? C'est un cœur. C'est juste un cœur à cœur. Est-ce que vous comprenez la différence de ce que je vous apporte sur peut-être l'aspect que vous avez sur cette intimité avec Dieu? À partir du moment où vous comprenez ça, c'est une fois là où je vous dis que progressivement, vous allez rentrer dans une intimité avec Dieu qui sera magnifique. Magnifique. Donc, en tout cas, c'était ce que je voulais vous dire. Et comme vous voyez, ben, cette accélération divine, vous pouvez l'avoir avec Dieu quand vous travaillez surnaturellement avec lui. Mais une fois encore, la base pour vivre cette accélération avec Dieu, ben, forcément, c'est l'intimité parce que vous devez être à l'écoute de ce qu'il vous dit. Et on ne peut pas être à l'écoute de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être à l'écoute de quelqu'un qu'on ne comprend pas. Par exemple, moi, pour le don d'interprétation des rêves que le Seigneur m'a donné, pourtant, depuis le début de ma conversion, donc il y a 15 ans, je fais beaucoup de rêves. Maintenant, c'est seulement en octobre 2018. Alors, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2006, hein, mais c'est en octobre 2018 que le Seigneur m'a donné le don d'interprétation des rêves. Vous voyez le temps de maturité qu'il y a dû avoir? Bah, faut l'accepter, quoi. Sincèrement, faut l'accepter. Qu'est-ce qu'a dit Lydia? C'est vrai que tu as une particularité, Adélaïde, d'écouter vite. Pour l'instant, je n'ai vu personne qui entend aussi, je pense aussi bien que toi, les directions divines lors des moments de prière. Waouh! Et pourtant, bah écoute, bah écoute, ouais. Je t'assure que moi aussi, hein, ça m'étonne moi-même, mais non, c'est cultiver sa présence, c'est être constamment baigné dans sa présence. Plus on est dans sa présence, plus on est réceptif à ce qu'il nous dit. Et comme je vous dis, bah, ça, faut accepter, c'est un process. Dieu ne nous fait pas arriver intime du jour au lendemain. Il y a plusieurs phases. On donne notre vie au Seigneur, on est enfant de Dieu, bébé spirituel. Après, à un moment donné, on va passer le stade de fils. Après, on va passer le stade de serviteur. Après, on va passer le stade d'ami. Et à la suite, on va passer le stade d'épouse. Vous voyez?
tout ça, il y a un temps, il y a des degrés, il y a des examens aussi pour ça. Et il faut être à l'aise pour laisser Dieu faire. Mais moi, au travers de Earthwork, je vous donne justement la base, les clés pour monter progressivement dans dans ces phases. Parce qu'en soi, c'est une fois encore une attitude de cœur. C'est vraiment une attitude de cœur, c'est vraiment un caractère à avoir. Comme j'ai dit, j'explique vraiment comment marcher comme Enoch, tout comme comment avoir un cœur pour lequel Dieu dit, tout comme David, voici Andy, femme selon mon cœur. Et vous voyez bien, il dit bien femme selon homme, selon mon cœur, il fera tout ce qu'il veut. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas la prière. Tu es aux yeux de Dieu, selon son cœur, quand tu fais quoi? Tout ce qu'il veut. Quand je dis que la première clé, c'est l'obéissance, excusez-moi, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu. C'est sorti de la bouche de Dieu. Hein. Donc, une fois encore, vous voulez rentrer dans cette intimité avec Dieu, commencez tout ce que Dieu vous a donné comme direction, tout ce que Dieu vous a dit de faire, vous n'avez pas fait, vous avez rejeté, vous dites que non, moi c'est ma vie et je ne laisse pas Dieu gérer ma vie, pardon, il faut régler, il faut régler. Si c'est dur pour vous, demandez à Dieu la grâce de vous aider à le faire. Demandez à Dieu de changer votre cœur. Parce que l'intimité est une affaire de cœur. L'intimité est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de quantité de prière. Ce n'est pas une affaire de jeûne. Ça va dedans, mais ce n'est pas la base, le paramètre en lui-même pour vous dire que vous êtes intime de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est là qu'une fois encore, qu'au travers de tout ça, après, vous allez exceller dans chaque aspect de votre vie, notamment dans votre spirit business. Ouais. Parce que justement, à partir de la base qui est l'intimité avec Dieu, c'est au travers de votre intimité par la suite que Dieu va vous faire entrer dans votre destinée. Donc, mission de vie véritable. Et que Dieu va vous amener à bâtir avec lui votre business, qu'il va vous amener à développer votre business et à travailler avec lui, tout comme les apôtres l'ont fait, ou la parole dans Marc, je ne sais plus, 20, je ne sais plus, qui dit que Yeshua, Jésus, quand les disciples, comment dire, prêchaient, il travaillait avec eux et comment dire, il travaillait avec eux et faisait, comment dire, et confirmait les paroles de leurs disciples au travers de signes, miracles et prodiges. Signs and wonders. Ce n'est pas que dans l'Église. Excusez-moi, ce n'est pas que dans l'Église. Vous devez le vivre dans votre spirit business. Hein? Vous devez le vivre dans votre spirit business. Vous devez vivre le surnaturel divin dans votre spirit business. Et là, c'est la dimension où vous travaillez avec Dieu, tout comme les apôtres ont travaillé avec Dieu. Pourquoi? Parce que le spirit business, vous avez un manteau. La mission de vie véritable, vous avez un manteau. Mais ce manteau, bien évidemment, pour comprendre comment opérer dedans, vous devez avoir quoi? Vous devez avoir quoi? Une intimité avec Dieu. Vous comprenez? Comment tout est relié sur la base de l'intimité? Parce que vous ne pouvez pas travailler avec Dieu si vous ne le comprenez pas. Donc voilà. En tout cas, les personnes qui voudraient aller plus loin dans cette dynamique d'intimité avec Dieu, tant d'un point de vue personnel pour celles qui ne sentent pas qu'elles ont un appel au coaching, mission de vie véritable, parce que c'est vraiment, le Seigneur m'a vraiment suscité, mandaté prophétiquement pour
tout ce qui est mission de vie véritable uniquement dans le coaching, consulting, dans la mesure où vraiment je travaille vraiment avec votre personnalité et tout, pour créer des services qui sont en adéquation avec qui vous êtes et avec ce que Dieu veut faire avec vous. Donc, c'est créer des accompagnements, des formations et tout, pas des produits physiques. Donc, en tout cas, j'ai deux aspects sur Heart to Heart. Il y a l'aspect Heart to Heart qui est ouvert pour les femmes, les chrétiennes qui veulent tout simplement créer, développer, rentrer en profondeur dans cette intimité avec Dieu, qui ont soif de Dieu, c'est vrai que les personnes qui viennent dans Heart to Heart, j'ai remarqué, c'est beaucoup des personnes qui sont dépressives, qui sont à bout, beaucoup me disent, Adélaïde, c'est vraiment ma dernière chance, Heart to Heart. Moi, franchement, ça m'attriste parce que je me dis, il y a, il y a, il y a tellement d'autres possibilités. Sincèrement, ça me fait mal de me dire que, je sais pas comment tourner ça, mais voir que des personnes viennent te voir pour te dire, Adélaïde, elles sont en pleurs dans les coachings et me disent non, moi c'est ma dernière chance, je craque. Je sais pas si je suis faite pour être chrétienne. Je suis pas entendue, je suis pas accompagnée. Ou si je suis accompagnée, ben voilà, ça marche pas. Euh, Franchement, c'est dur à entendre parce que on est le corps de Christ, on est beaucoup. Et je ne suis pas là à cracher sur les pasteurs des églises et tout, etc. Mais ça fait mal de voir des personnes qui sont en souffrance comme ça. Et c'est vrai qu'au début, j'avais une grosse pression. J'avais une grosse pression par rapport à ça. Parce que je me disais, quand je voyais leur cahier d'exercice et je voyais toutes leurs problématiques, je disais à Dieu, mais Seigneur, je ne parle pas de ça dans ma formation, quoi. Donc, tu sais, ça te met la pression et tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi elles sont venues dans cette formation. Et quand le Seigneur m'a dit, mais laisse-toi continuer à parler mon cœur, mon intimité, l'intimité. Moi, je m'occupe du reste. Et quand je vois vraiment comment Dieu se glorifie dans leur vie, je dis Seigneur, merci. Et je prie vraiment que pour certaines, Heart to Heart est le programme qu'il vous faut. Pour d'autres, pas du tout. Et là, je suis à l'aise avec ça. Mais tout ce que je prie, c'est vraiment que vous trouviez votre épanouissement en Christ, que vous trouviez vraiment du sens à, à, à vraiment marcher avec Dieu, euh, que vous puissiez vraiment, ouais, quel que soit ce que vous traversez, que vous puissiez vraiment, ah, ça me fait, que vous puissiez ne pas lâcher la main de Dieu, je dirais. Ouais. Parce que je sais, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on est à bout, on ne sait pas vraiment ce que Dieu fait dans nos vies, on passe par toutes sortes de choses. Mais le Dieu que je connais, ben oui, il fait passer par des épreuves et des épreuves très très difficiles. Mais le Dieu que je connais, ces épreuves qu'il nous fait passer, c'est pas pour notre mort. Et chaque instant, il est avec nous. Et justement, je parlais à Dieu ce matin. Peut-être que ça peut vous exhorter, est-ce que je l'ai noté? Non, je crois que je ne l'ai pas noté dans mon cahier de révélation. Comment, Adélaïde? Oh là là! Oh là là, je ne sais pas où je l'ai mis. Je sais que c'était dans Job que le Seigneur m'avait renvoyé ce matin et je voudrais vous donner justement cette parole quand je questionnais Dieu, justement sur ce qu'elle priait, je suppose. Voilà. Je vais vous donner cette parole et n'hésitez pas à prier dessus si vous êtes, voilà,
dans un temps où vous êtes désespéré, où vous pensez que Dieu ne vous entend pas ou que Dieu ne s'occupe pas de vous. C'est on l'a envoyé ce matin dans Job 35, versets 13 à 14, qui dit: C'est en vain que l'on crie, c'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Cette parole, elle m'a fait du bien ce matin et je voudrais vraiment la relâcher sur vous dans le nom de Yeshua. Toutes celles qui souffrent intérieurement, qui ont plusieurs challenges. Vraiment, des fois, on se dit, oui, que on crie à Dieu et puis Dieu ne répond pas. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. On se dit que, voilà, le Tout-Puissant, n'y prend point égard, il sent pas, voilà, il se soucie pas de nous, de notre situation et tout, etc. Et là, on nous exhorte en nous disant, bien que tu dises tout ça, bien que tu dises que tu ne vois pas Dieu agir dans ta vie, je tiens à te rassurer, et là, je tiens à te rassurer, moi, Adélaïde, qui te parle, moi, prophétesse Adélaïde, qui te parle, ta cause est devant lui. Attends-le. D'accord? Ta cause est devant lui. Attends-le. Il n'en a pas terminé avec toi. Et le Dieu que je connais, il aime se glorifier dans les affaires les plus difficiles. Donc, une fois encore, si tu veux en discuter avec moi, si tu veux voir comment on peut travailler ensemble au travers de ce travail sur l'intimité avec Dieu, n'hésite pas à prendre un rendez-vous cœur à cœur avec moi. Comme j'ai dit, c'est ouvert tant aux chrétiennes qui ont juste envie de, comment dire, de développer, de travailler leur intimité avec Dieu, qui sentent que, voilà, elles doivent aller plus loin sur cet aspect-là parce que ça conditionne bien évidemment tout le reste, la vie spirituelle, personnelle et également les affaires pour celles qui sont, tout comme moi, destinées à œuvrer avec Dieu dans leur spirit business, qui veulent aller à ce niveau 2 avec moi, de venir dans mon boudoir céleste pour travailler par la suite leur prophétique, business coaching prophétique, personal branding, découvrir leur mission de vie véritable et vraiment se positionner pour Dieu en étant une lumière dans les nations, une lumière prophétique, celles qui veulent vraiment travailler avec Dieu surnaturellement dans leur entreprise, qui veulent vraiment être une solution pour les personnes vers lesquelles Dieu les envoie, mais non pas avec des solutions terrestres, mais je dirais bien plus des solutions célestes. Donc, n'hésitez pas. Heart to heart, c'est la base de tout. Donc, en tout cas, c'était ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez passer, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et voilà, vous avez des questions? Sinon, je vais arrêter ici. Il est déjà 21h20, mon Dieu. Intimité avec Dieu. Franchement, privilégier là par-dessus tout. Que rien ne vienne se mettre entre vous et cette intimité avec Dieu, quoi, entre vous et Dieu. OK, Erika. Oh, je t'ai édifié, Andy, gloire à Dieu. Tu fais des super vidéos, hein. J'aime bien écouter tes vidéos. Tu passes pas assez de temps avec Dieu. Mmh. Mmh. Ouais. Ah! Mmh. Merci Saint-Esprit. Je vais prier pour vous. Ah, je vais prier pour vous. OK. Oh, Riaba seke le bebe saya ko Riaba ba seke le teke seke. Rie bebe ko Riaba ba seke le bebe saya ke mama seke. Rie bebe sindera mama saya ke mama seke le bebe saya ko Riaba ba seke. Riaba ko rie bebe saya ke mama seke rie bebe saya. Ah Seigneur, nous t'aimons Seigneur, Dieu de gloire.
Nous te magnifions, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur. Seigneur, nous élevons la voix vers toi ce soir, Seigneur, pour magnifier ton nom, Seigneur. Nous voulons te dire que nous ne voulons que toi, Seigneur. Nous soupirons après toi comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, Seigneur. Ta présence, Seigneur, c'est tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Ta présence, c'est tout ce qui nous convient, Seigneur. Nous voulons plus de toi ce soir, Seigneur. Nous soupirons, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Nous voulons nous connecter encore plus à toi, ô Dieu de gloire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te contempler comme jamais, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être constamment focalisés sur toi. Cette prise de conscience, Seigneur, que tu es là et que tu marches avec nous, Seigneur. Accorde-la nous, Père de gloire. Seigneur, que nos cœurs soient totalement transis d'amour pour toi. Malades d'amour pour toi, ô Dieu de gloire. Que nos cœurs soient passionnés de toi, Seigneur. Et que l'intimité, Seigneur, que nous tissons, que nous développons avec toi, Seigneur, soit inébranlable, qu'elle soit forte, qu'elle soit intense. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui possèdes les paroles de la vie, Seigneur. Seigneur, que cette vie, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, coule en nous. Que des fleuves d'eau vive, Seigneur, coulent en nous, Seigneur. Et viennent nourrir, Seigneur, tout notre entourage, Seigneur, nos clients, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, abonde en nous, Seigneur. Seigneur, je prie pour celles qui ne sont pas connectées à toi, Seigneur, et qui soupirent, Seigneur, après le fait de te connaître, ô Dieu de gloire. Je prie que ce soir, sur leur couche, Père de gloire, tu les visites, Seigneur. Que tu les parles, Seigneur, dans la manière, Seigneur, dont tu le fais le mieux. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta main, Seigneur, vienne, Seigneur, les saisir, Seigneur, du gouffre, Seigneur, dans lequel elles sont jetées, Seigneur. Et vienne les ramener, Seigneur, en surface, Seigneur. Je prie que les prisons, Seigneur, où elles sont maintenues captives, Seigneur, ces portes, Seigneur, ces verrous sur ces portes sautent dans le nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach, et que toutes tes filles captives soient libérées dans le nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach. Seigneur, que nous puissions toutes être libérées, Seigneur, de l'Égypte, de la maison de servitude, Seigneur, quelle qu'en soit la nature dans nos vies, qui nous empêche, ô Dieu de gloire, de venir t'adorer dans le désert. Parce qu'une fois encore, le désert, c'est là où il y a le plus beau des trésors. C'est généralement dans le désert que nous te rencontrons, Seigneur. Korie, Seke, Yasaya. Oh Seigneur, que nous puissions toutes bénir les déserts que nous traversons. Parce que c'est dans le désert que tu fais entendre ta voix, Seigneur. Ce n'est pas quand tout va bien, Seigneur, que nous avons cette quête, cette frénésie de te chercher. Et c'est dans le désert, Seigneur. Alors nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les épreuves que tu nous fais traverser. Ces épreuves pour tester nos cœurs, Seigneur, et prouver nos pensées, les dispositions de nos cœurs, les motivations de nos cœurs. Seigneur, pour savoir, Seigneur, si quand nous rentrerons dans nos grâces, les grâces que tu nous donnes, Seigneur, nous aurons un cœur obéissant et nous nous rappellerons de toi. Seigneur, que nos cœurs soient façonnés, tout comme tu as façonné le cœur de David, Seigneur, afin qu'il soit prompt à t'obéir et à te servir. Seigneur, que nos pas, Seigneur, soient affermis et ordonnés, Seigneur, par ta main, Seigneur, afin de marcher avec toi, tout comme le fit Enoch, Seigneur, sur la route de notre destinée. Merci pour le ministère des anges, Seigneur, que tu libères sur nos vies et que tu places, Seigneur, sur nos chemins, Seigneur, pour préparer nos chemins et nous faire arriver au lieu que tu nous as préparé. Mais la première station, Père, assurément, est celle de ton cœur. Oh, celle de ton cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas moins que ton cœur. Nous ne voulons pas moins que ton cœur, Seigneur. Alléluia.
Hmm. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pas moins que ton cœur. Nous ne voulons pas moins que ton cœur. Merci Seigneur. Et ses profondeurs. Merci Seigneur. Amen. Amen. Hmm. 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 Amen. Ah, merci Seigneur pour la douceur de ton esprit qui se diffuse au milieu de nous, Seigneur. Plus de ta douceur, Seigneur. Ya baba sekere bebe sekere. Hmm. Mama koria, mama sekere bebe saya. Merci pour la brise du Saint-Esprit, Seigneur, que tu diffuses, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, tout autour de nous, Seigneur. Viens rafraîchir nos vies, Seigneur. Là où il y a eu des difficultés, Père, là où il y a eu des challenges, là où des forces ont manqué, Seigneur, viens rafraîchir, viens rafraîchir. Koria baba koria bebe sekere bebe saya. Koria baba sekere teke sekere bebe saya. Ya seke ya se ma koria baba sekere teke sekere bebe seke. Ya ma koria baba seke. Jesus Lord. Ya ma seke. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Mm. Amen. Ya baba sekere bebe saya. Gloire à toi Seigneur. Ah. Merci pour ta présence Seigneur. Ah, j'aime la présence de Dieu. Rien seke ya seke le teke sai. Oh, rien que seke. Ah, rien que sai. Oh, ah, vous allez bien? Moi, je sens la présence de Dieu. Je sais pas pour vous, mais je kiffe. Oh, rien c'est. Oui, il y a de la douceur. Oh my goodness. Oh, rien c'est qui. Oh, oh, rien, baba, c'est qui. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Oh, là, j'ai mon pied là. Oh mon Dieu. Seigneur, tu me fais des chatouilles. Ria Sekeya. Ah, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci de m'avoir suivi sur ce live qui était vraiment pas prévu, mais en tout cas, une fois encore, je voulais vous encourager. Ah, il n'y a que Dieu qui donne ça. Ah oui, ah. L'ivresse du Saint-Esprit. Ah, ça fait tellement de bien de, de baigner dans la présence de Dieu. Ça bénit Erika, vraiment. Et dans tout cas, si vous voulez aller plus loin avec moi, ben, n'hésitez pas. Earth Work with God, on décolle, on plonge dans les profondeurs du cœur de Dieu, du cœur, dans les profondeurs du cœur du Père et de l'époux. Et on apprend vraiment à rentrer dans cette intimité, développer cette intimité au travers de notre cœur, au travers de notre caractère, au travers de tellement de choses que voilà, j'ai appris durant ces 15 années de, je dirais, de souffrance dans mon lieu secret, mais comme je vous dis, au travers de toutes ces souffrances, voilà, j'ai rencontré le cœur de Dieu et ça vaut tout l'or du monde. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de ce live. Recevez, recevez, recevez plus de douceur, plus de fraîcheur,
de l'esprit dans chaque aspect de vos vies. Voilà, voilà, moi je vais m'étendre et rester dans mon ivresse du Saint-Esprit, le laisser me parler. Je suis totalement shootée de l'esprit. Ouais, je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'aime être dans des états comme ça. Donc ouais, je vais couper, je vais laisser le Saint-Esprit continuer à bah, faire ce qu'il a à faire. Et waouh, c'est bon, franchement. Donc voilà. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Et comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao, ciao. Sois abondamment béni, que la grâce se renouvelle en toi au nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Bisous, bisous. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Ciao.